Je ne suis pas la dernière à aimer la polémique, y compris quand c'est très adversariel. Mais ce soir, ce que j'entends me plonge vraiment dans une tristesse assez profonde. Moi, là où je suis née et là où j'ai vécu quand j'étais enfant, il n'y avait pas la laïcité. Il n'y avait pas la République. C'était un système communautaire où les gens... On va rappeler où vous avez grandi. Où ça? Je suis née au Chili, qui n'est pas un pays laïque, et j'ai ensuite vécu en Amérique du Nord, au Canada. Quand je suis arrivée en France, j'ai découvert la laïcité. Je ne savais même pas ce que c'était. J'ai commencé à m'éduquer là-dessus. L'idée qu'il y avait une sphère intime, celle de la foi, et une sphère politique. Et là, je suis atterrée, mais vraiment profondément atterrée d'entendre depuis une semaine des hommes politiques, des responsables politiques qui rentrent allègrement dans une discussion concernant le dogme religieux à décider qu'est-ce qui est une bonne application de la religion, quel comportement religieux est possible ou pas possible, qui est français ou ne l'est pas, parce que c'est quand même ça que je viens d'entendre quand on dit que les personnes voilées ne sont pas françaises. Mais vous pensez... C'est fondamental. Mais vous n'avez pas le droit, monsieur, si vous respectez la République française, si vous respectez la laïcité, vous devez comprendre que vous devez rester à votre place. L'État chez lui, vous respectez la République, mais la République, elle est française. Ça, la République, elle n'est pas en l'air comme ça. La République, elle est française, madame. C'est pas votre parti, c'est pas, y compris les ministres qui décident qui est français ou pas. Donc c'est la France insoumise qui décide, c'est ça? Vous allez me contredire sur la définition de la laïcité? La laïcité, c'est pas la séparation? Justement, alors, la laïcité, c'est la neutralité religieuse. Non, mais attendez, c'est extraordinaire. Vous êtes en train de défendre. Vous êtes en train de défendre la conquête de la France par une religion au nom de la laïcité. Vous êtes exactement du même acabit que les pacifistes des années 30. Vous êtes entré dans une nouvelle phase de votre discours. Je vais vous dire, ça porte un nom. Ça s'appelle la persécution religieuse. Et c'est pour ça qu'on a inventé la laïcité. Dans ce pays, il y a eu 8 siècles de guerre larvée entre catholiques et protestants. Justement, il ne faut pas que ça recommence. Et avec votre discours, ça va recommencer. Vous êtes en train de faire une inquisition contre les musulmans. Vous êtes en train, vous, depuis vos positions de l'État, en tant qu'élu, en train de décider qui sont les beaux Français, qui sont les mauvais Français. Et bien, ça a été la même chose quand les catholiques faisaient ça contre les protestants ou les inverses. Nous allons refuser ça, monsieur Messia. Vous n'allez pas avoir le dernier mot. Je vais juste vous répondre calmement. Nos principes sont plus forts que vous. Vous n'allez pas réussir à faire la guerre civile, je vous le dis. Mettez-vous-le bien dans le crâne. D'accord. Je vais me calmer parce que nous ne sommes qu'amour. Nous ne sommes qu'amour. La République, c'est ça. Elle est quand même magnifique, Raquel Garrido. Raquel Garrido, s'il vous plaît, Raquel Garrido, elle a démarré son intervention. Elle était en présidente de la République, elle a fini, elle était en lori. Non mais sans rigoler. On est qu'amour. Je vais vous répondre calmement. Oui, parce que le patriotisme, c'est ça. Monsieur Messia, le patriotisme, c'est de reconnaître le français comme son égal. Vous ne savez pas ce que c'est le patriotisme. Ah bon? Non. Oui, moi je suis une patriote. Vous faites le triomphe français, c'est vous qui n'êtes pas patriote. Votre courant mondialiste et internationaliste. C'est vous qui n'êtes pas patriote, parce que le patriotisme est un amour. Madame, elle est française, je l'aime. Elle est française, je l'aime, c'est tout ce qui m'intéresse. Elle est française. Voilà, comme vous, comme moi.